Alors, bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une suite géométrique, une suite, pardon, arithmétique. Comme vous le savez, une suite, c'est tout simplement une succession de nombres. Donc, une succession de nombres, ça veut dire quoi? Ça veut dire, considérons par exemple un exemple, 2, 4, 6, 8, 10. Bon, j'ai ici une succession de nombres. Donc, on l'appelle ça une suite. Maintenant, quand on l'appelle cette suite une suite arithmétique, c'est juste lorsque la différence entre un terme et le terme précédent est fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on change de terme, par exemple, du premier terme vers le deuxième terme, on ajoute, on soustrait le même nombre. Par exemple, ici, on ajoute 2. Donc, pour aller, ça c'est le premier terme. Pour aller du deuxième terme vers le troisième terme, j'ajoute 2, d'accord? Et la même façon pour les autres termes. Donc, ou bien soustraire, hein, ça pourra être la même chose. Donc, si on ajoute 2, par exemple, dans ce type de suite, bon, la suite, ça va être elle croît. Par contre, si on soustrait 2 par exemple, on va avoir des chiffres qui commencent par exemple à partir de 100, 98, 96, etc. Dans ce cas, on diminue et on va avoir une suite arithmétique qui est décroissante, comme on va voir dans le cours. Et donc, bien sûr, je reprends et je résume ce que j'ai dit, c'est que une suite, c'est une succession de nombres. Lorsque on change de nombre en ajoutant, on fait la soustraction de premier terme vers le deuxième terme d'un nombre fixe, alors dans ce cas, on parle d'une suite arithmétique. D'accord? Donc, on a l'habitude de nommer les termes. Donc, en général, on commence par U0. Vous pouvez commencer aussi avec U2.1 sans problème. Donc, U2, U3, U4, etc. Et bien, maintenant, ça, c'est comme ça, c'est un index en fait. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un index des termes. Et le 2, on l'appelle raison. Donc la raison, c'est bien le nombre fixe avec lequel les termes ils changent d'un terme à un autre. On l'ajoute, on fait la soustraction de son nombre d'un terme. D'accord. Donc je vais donner un autre exemple. Par exemple, si je prends par exemple une autre suite arithmétique, je prends par exemple une suite qui commence par exemple par 100. Donc U0 égale à 100. D'accord? Donc, il- son deuxième terme est de 1 égale par exemple égale 95. Son troisième terme égale 90. Troisième terme égale 85. Voilà, c'est une succession de nombres, donc c'est une suite. Et maintenant, le changement des termes, donc comment ça déroule. Donc à partir de 100, pour obtenir 95, on va soustraire 15, la même chose, on va soustraire 5, et la même chose pour le deuxième terme, la même chose pour le troisième terme. Et vous voyez ici que j'ai bien une suite arithmétique aussi, d'accord? Mais dans ce cas, la raison, elle est moins 5. D'accord? Donc, de cette façon, on pourra bien voir que si ma raison elle est négative, dans ce cas, on parle d'une suite arithmétique décroissante. Vous voyez, parce que la suite, elle décroît. Donc, à partir de 100, 95, 90, 80, 85, 80, etc. Vous voyez, donc et si j'ai une raison qui est positive, vous voyez que puisqu'on ajoute au terme, on ajoute un nombre qui est positif, alors c'est une suite qui est croissante. D'accord? Donc c'est ça ce qui ça veut dire une suite arithmétique. Maintenant, on va essayer de,
de trouver une relation de récurrence entre les termes d'une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, bon, ce que j'ai, c'est que dans le cas d'une suite arithmétique, ce que j'ai, c'est que j'ai eu 1 égale à toujours et 0 plus la raison. C'est ce qu'on a dit. Par exemple, 4 est égal à 2 plus 2, 6 égale à 4 plus 2 plus la raison. Donc, c'est en fait U de 1 qui est 4. Alors, le terme 4, par exemple, il est égal à 2, qui est le U0 plus la raison. Donc, la raison, on va le nommer R. U de 2 est égal à quoi? Égal à U1 plus R. D'accord? Et de cette façon, U3 est égal à U2 plus R. Vous voyez, lorsque j'arrive à U de n, ça va me donner quoi? Ça va me donner, alors, ici U3, c'est U2 plus R. Donc, U de n, ça va être au U de n plus 1, U de n plus 1, pardon, pardon, je vais juste, alors, U de n, U de n plus 1, U de n plus 1, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le terme précédent qui est U de n plus R. D'accord? Et ça, c'est la première égalité qu'il faut retenir. Donc, dans une suite arithmétique, on a toujours la relation de récurrence U de n plus 1, il est égal à U de n plus R. D'accord? Donc, et R, bien sûr, il pourra être négatif comme il pourra être positif. Et la deuxième chose à retenir, donc je vais effacer. Donc, ce qu'on a dit, c'est que il y a la relation de récurrence. Donc, j'ai U de n plus 1, il est égal à U de n plus R. D'accord? La deuxième relation et la deuxième propriété que nous avons sur les suites arithmétiques, c'est que si R est positif, alors U de n sera croissante. Si R est négatif, alors U de n sera décroissante. Donc ça, c'est juste la première vidéo. Donc on va continuer dans les autres vidéos les propriétés des suites arithmétiques.